Il est conseillé aux Algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les banlieues de Paris et les rues de Paris entre 20h30 et 5h du matin. Ceux qui, cependant, par leur travail, sont obligés de circuler pendant ces heures pourront le faire grâce à une attestation temporaire que leur accordera, après enquête, l'assistance technique de leur quartier. Enfin, les débits de boissons tenus par les Algériens doivent fermer désormais chaque jour à 19h. Toute la nuit, des bandes de jeunes ont manifesté leur colère. 3 policiers et 3 gendarmes ont été légèrement blessés. Depuis quelques jours, les travailleurs algériens arrivant à Marseille sont soumis à un contrôle médical. L'Office national d'immigration prend en charge les arrivants dès le débarquement et les conduit au service sanitaire. Ce contrôle médical est certainement appelé à prendre une certaine extension, 24 000 Algériens étant arrivés à Marseille le mois dernier et 1 millier d'arrivées quotidiennes étant prévues pour le mois prochain. Plusieurs nuits durant, les forces de police sont restées en état d'alerte à Paris à la suite des manifestations auxquelles avaient pris part 20 000 musulmans algériens. En dépit du dispositif de surveillance de la police, les musulmans algériens n'avaient pas renoncé à continuer leur manifestation. Tous les manifestants arrêtés le premier soir, il y en eut 11 500, ne devaient pas connaître le même sort. 1500 en effet ont été refoulés vers l'Algérie dans leur devoir d'origine. C'est ainsi qu'à Orly, 144 d'entre eux ont été embarqués à destination de Constantine. Oui, c'est quand même décourageant. Pauvre monsieur Papon qui essaie de faire entendre raison à ces abominables automobilistes qui viennent en voiture au salon de l'automobile regarder des automobiles qu'ils ne pourront pas se payer, comme moi. Et comme moi. Eh bah oui. Il est conseillé de la façon le plus pressante aux travailleurs musulmans, aux Algériens, de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin. Il est également vivement recommandé aux Français musulmans d'Algérie de circuler isolément. Certaines formations de police étaient installées sur 2 rangs et au fur et à mesure que les Nord-Africains descendaient des cars, ils étaient assommés. La terre de France ne ment pas, avait dit le chef de l'État. La terre de France n'a pas menti. Elle est belle, la France. La terre de France a besoin de bras. L'industrie a besoin de leurs bras et les attire par milliers chaque année dans la métropole. Dans les mines de charbon, la voirie, la construction des ponts et des autoroutes, les services domestiques, la sidérurgie. Population encombrante aujourd'hui, elle a pourtant contribué à la prospérité du pays. Allez, Pelarki Maklouf. Les uns après les autres, les assignés montent dans l'avion. Les uns sont crispés, les autres ont le visage détendu. J'en ai vu un tout à l'heure qui essuyait même une larme. Vous savez que plusieurs aussi des manifestants algériens arrêtés sont internés au nouveau palais des sports. Mais on dit à la préfecture de police que des dispositions sont envisagées pour libérer le plus vite possible le palais des sports, où il y aura demain soir un récital du musicien noir Ray Charles. Le maximum, dit-on à la préfecture de police, le maximum sera fait pour dégager la salle en temps utile, mais il est nécessaire de trouver de nouveaux locaux disponibles. À Paris, la préfecture de police a donné en fin de matinée des précisions sur les récentes manifestations musulmanes qui se sont déroulées dans la capitale. 8500 des musulmans arrêtés au cours de ces manifestations ont été remis en liberté. 1200 ont fait aujourd'hui l'objet de vérifications d'identité dans un hall du parc de l'exposition et 1600 se trouvent encore au centre de Vincennes pour un examen complet de leur situation. Et il semble d'ailleurs que la plupart d'entre eux va être refoulés en Algérie. Ils rejoindront ainsi les 500 musulmans qui ont déjà regagné leur douar d'origine où ils sont assignés à résidence. La police procède à un sévère ratissage dans tous les quartiers où de nouveaux incidents pourraient se produire. La police s'emploie maintenant à séparer les agitateurs des véritables travailleurs parmi les personnes appréhendées hier soir. Après le premier départ de 1500 expulsés, d'autres renvois en Algérie interviendront par la suite, ainsi que l'a déclaré M. Ternoir ce matin. Les incidents d'hier soir ont fait, précisons-le, une victime dans la population parisienne, M. Guy Chevalier. 9 membres du service d'ordre ont été blessés, certains par balle. Chez les manifestants, il y a 2 morts et 64 blessés. Actualité. À l'heure où je vous parle, des mesures exceptionnelles de police sont prises dans la région parisienne pour éviter des incidents tels que ceux d'hier soir. Nous avons sur place un témoin, Tommy Franklin, qui se trouve à la gare du Nord.
Je me trouve avec la voiture émetteur RTF dans une des cours intérieures de la gare du Nord où progressivement d'importantes forces de police prennent place. Ces forces de police qui arrivent en camion et en cars normaux. Par camion, j'entends des camions bâchés. Il y a également d'assez importantes forces de gendarmerie qui sont descendues de cars ici il y a quelques instants. Cependant, tout est extrêmement calme et surtout, il n'y a aucun musulman en vue. Les Algériens semblent vouloir se faire oublier. Ailleurs qu'à Paris, cependant, un calme complet règne dans les quartiers fréquentés par les musulmans. Il va sans dire que ces mesures ne visent en aucune manière l'ensemble des travailleurs algériens, mais qu'elles tentent à mettre un terme aux attentats FLN. Il y en a qui font des bons boulots, enfin, quand même, on travaille et on mange ensemble, on travaille ensemble. Le soir, on s'habille. Moi, je suis honte. Je regarde mon pantalon. Et puis, même, il y en a des gars, beaucoup de gars qui se manquent de nous. Ça, c'était encore un plus, une honte, un plus encore. On se moque vraiment de vous. Ah, oui, Monique. Oui, ils se manquent de nous, même. Il y en a beaucoup qui se manquent de nous. Ils disent non, regarde, de ce que ça sortait, ces gens-là. Ils nous connaissaient tout de suite, ça sort des bidonvilles. Hein? Tout de suite, c'était même au milieu de Paris, ils disaient ça sort de bidonvilles. Alors, c'est une honte, ça. Il y en a beaucoup, pardon, il y en a beaucoup qui disaient, je ne suis pas content qu'il y a qu'à aller à Chur. Hein? Ça, c'est pas bien. Hein? C'est pas bien à dire ça. Hein? Je suis un Algérien, d'accord. Et puis je suis pas un gars de... Je sais pas. Je suis un gars de famille. Mais c'était une honte à dire, ils ne sont pas contents, il y a qu'à à jouer. Hein? Non. Moi, ça fait mal beaucoup. Moi, quand quelqu'un j'entends ça, ça fait mal beaucoup. En 39, en 40, en 14, ils disaient pas ça. Hein? Ils disaient des Algériens, disons, ils sont comme ça. Hein? En 14 aussi, les Algériens ils sont bons. En 39, ils sont bons. Hein? En Haïti, il y a personne qui l'a dit, celui-là c'est des Algériens. Hein? Il y en a beaucoup qui sont cassés la gueule, les pauvres. Et maintenant, les Portugais sont mieux que nous 1000 fois. Alors, oui, c'est pas normal. Les gens sur la tête de négoce, même je l'ai raconté à mon patron 2-3 fois. Oui, mais ça vous avez raison. C'est ça. Là, vous avez raison. Eh oui, c'est ça que... Et maintenant, le dernier machin, moi je dis... Oui. Je veux bien s'il ne loge pas, mais tout. Il n'arrive pas, mais tout, ou il ne veut pas. Hein? Il ne veut pas des Algériens. C'est mieux qu'il les ramasse, il dit, tiens, allez, à votre pied. Faut le cas à votre pied. Ce document est un témoignage, il ne veut rien prouver, rien affirmer, sinon le drame qui se joue en ce moment dans les rues de notre capitale. Ce matin, je suis allé inopinément dans la banlieue parisienne et dans 2 arrondissements de Paris pour constater sur place les conditions misérables, les conditions inacceptables dans lesquelles vivent un certain nombre d'étrangers en grande majorité et aussi quelques Français, soit dans des bidonvilles, soit dans ce que l'on appelle des garnis. Ces garnis pouvant d'ailleurs être une cave. Ces images lépreuses de bidonvilles ne sont pas la suite de celles que vous avez vues tout à l'heure à Hong Kong.
Pour les filmer, nous ne sommes pas allés dans quelques banlieues de Marrakech ou d'Alger, mais à 3 kilomètres à vol d'oiseau de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, à Gennevilliers. Dans quelques jours, les bulldozers vont raser cette capitale de la misère, où 3000 Nord-Africains, Algériens pour la plupart, vivent dans des conditions que la vérité de ces images me dispense de commenter. Peut-être faut-il que vous sachiez encore qu'à quelques minutes de chez vous, 3000 autres vivent ainsi dans d'autres bidonvilles. Dès les quais de Marseille se pose un problème dont la solution est indispensable pour la paix sociale des grands centres urbains, l'installation et le logement des travailleurs nord-africains. L'industrie a besoin de leurs bras et les attire par milliers chaque année dans la métropole. Mais la plupart du temps, leur logement n'a pas été prévu. Ainsi se sont créés dans les banlieues, près des centres industriels, ces îlots insalubres qui méritent bien leur triste nom de bidonville, à la fois déshonorant et désespérant. Comment vivre là? On conçoit que les tentations de la rue s'exercent puissamment sur cette foule, mal installée, sans vie familiale possible. Ce problème d'intérêt général, la sécurité sociale l'a mise au rang de ses préoccupations les plus pressantes. L'action est déclenchée, elle va s'intensifier, car aucun de vous, aucun de nous, ne saurait tolérer plus longtemps que des hommes et des femmes et leurs enfants vivent dans de pareilles conditions sur notre sol. 23 autres centres de ce genre, simples, mais dotés du confort moderne, sont actuellement en voie d'achèvement ou de réalisation. Ainsi peut-on espérer que se réduira le surpeuplement des garnis, des hôtels, et que se videront les bidonvilles, nuisibles au bon équilibre du corps social tout entier. J'ai vu détruire un bidonville, je suis passé ensuite devant 2 autres entièrement rasés, et de là j'ai gagné un foyer logement, c'est-à-dire 2 grandes tours pour célibataires, où sont logés plusieurs centaines de ceux qu'on a arrachés au bidonville. Et ensuite, je suis allé visiter ce qu'on appelle une cité de relogement, où alors là, c'était les familles, et des familles généralement nombreuses. Si bien que je suis sorti de là avec une nuée d'enfants à côté de moi, qui étaient des enfants du bonheur, alors qu'avant, ils étaient des enfants de la pouillerie. Et ce qui a été très émouvant, c'est qu'un tout petit bonhomme, qui avait peut-être 7-8 ans, à un moment donné, s'est tourné vers moi et m'a dit « Ah, monsieur, est-ce que tu vas en faire d'autres pour ceux qui restent ?» Eh bien, je lui ai dit « On est en train. Il faut qu'on comprenne qu'en France, on ne peut pas laisser encore des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, français ou non, vivre dans ces conditions. À Paris et en province, car nous avons en province quelques cas difficiles, et là aussi, il va falloir que les préfets, les maires, s'y mettent. Et puis qu'on ne raconte pas qu'on ne peut pas faire un peu de place à des familles qui quittent des bidonvilles. Il y a là une forme nouvelle de ségrégation qui est intolérable. Et pour ma part, je suis parfaitement décidé à lutter contre et à casser les résistances. Ce que vous avez vu à Nanterre vous rend optimiste? Ah, parfaitement. C'est une des meilleures matinées depuis que je suis Premier ministre. Un nouveau visage de Montfermeil, les Bosquets. Un grand ensemble groupant 1500 logements, construit à la place d'une partie de l'ancienne forêt de Bondy. Pour une commune aux ressources modestes comme la nôtre, cela a posé de très importants problèmes. Les routes, les égouts, les ordures ménagères, l'alimentation en eau, les écoles, le centre social et les divers autres équipements pour une population nouvelle de 6000 habitants. Ainsi peut-on espérer que se réduira le surpeuplement des garnis, des hôtels, et que se videront les bidonvilles, nuisibles au bon équilibre du corps social tout entier.
problème de l'immigration devient crucial dans certaines régions de France, et notamment tout autour de Paris. C'est ainsi qu'un certain nombre de maires de la Seine-Saint-Denis estiment atteindre la cote d'alerte. Mistral et Tramontane soufflent dans les deux sens sur la cité de béton des Binguettes. Après 20 ans, en se conjuguant, les deux vents semblent avoir réussi à emporter l'inspiration dans laquelle a été conçue cette ZUP par un architecte premier prix de Rome. Aujourd'hui, cet univers de tours, prévu pour plus de 40 000 habitants, répartis dans 7 000 logements, préoccupe. Depuis 3 ans, l'on enregistre aux Minguettes un départ massif des Français, dont les moyens permettent d'accéder à la propriété ailleurs, surtout ailleurs. Cette situation peut s'expliquer par l'envie légitime de meilleures conditions de vie, mais elle n'explique pas tout. La sécurité qui règne dans ces agglomérations à forte densité inquiète. La paupérisation de certaines catégories sociales, due aux difficultés de l'emploi, est un facteur important de la violence que l'on a pu constater ces mois-ci dans les ZUP de l'Est lyonnais. Hier, le nombre des immigrés ne dépassait pas 15% de la population. Aujourd'hui, ce chiffre s'est multiplié par 3. Cette promiscuité est mal acceptée. Celle-ci fait d'abord état des réactions du public français de souche. Sur 100 Français de vieille souche française, 90 au moins sont de vrais blancs, purs de tout autre mélange racial. Le cher visage de mon passé.